Donc, les gestes Arted. Bienvenue à la philosophie sans E. Je suis professeur Johnson. Le concept d'abord, je tiens à vous enseigner, c'est qu'il n'y a pas de vérité objective. Permettez-moi de le répéter. Il n'y a pas une telle chose comme la vérité objective. Yeah. Excusez-moi. Que pensez-vous que vous faites? Je suis joie. Exactement ce que vous réjouir à propos. Ce que vous dites, c'est que nous n'avons pas à prendre des notes, et nous n'aurons pas tous les tests de ce cours. Je n'ai jamais dit cela. Eh bien, c'est ce que vous avez laissé entendre. Non, et je n'ai pas. Bien sûr, vous avez fait. S'il n'y a pas de vérité objective, ce qui signifie qu'il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses sur les tests. Alors, pourquoi même des tests? Permettez-moi de faire les choses claires, avant de vous rendre à pied la moitié armée. Dans ce cours, il y aura 2 tests à mi-parcours, et un examen final afin de mesurer la façon dont vous saisir les concepts de ce cours. Mais s'il n'y a pas de vérité objective, il n'y a que ma vérité et ta vérité. Et dans ce cas, vos tests allaient c'est ma vérité, ta vérité ou sa vérité? Eh bien, si vous voulez être controversé à ce sujet, vous serez testé sur la vérité que je le perçois. Et ce qui rend votre vérité plus précieuse que ma vérité ou sa vérité? Je veux dire, j'aime beaucoup la façon dont sa vérité sont. Peut-être que nous devrions entendre la vérité de tout le monde, et dont le vote sur la vérité doit être à l'examen final. Depuis que je suis sous cette classe, vous serez testé sur ma vérité. Et j'étais assez clair. Mais s'il n'y a pas de vérité objective, ce que nous allons entendre de vous, c'est juste ta vérité. C'est exact. Quel est votre point? S'il n'y a pas de vérité objective pour mesurer votre vérité contre ce qui rend votre vérité plus précieuse que la nôtre? Parce que je le dis. Oui, mais sans une norme objective pour mesurer la vérité contre votre vérité, c'est juste votre opinion. Ne pas vous sentir coupable? Coupable. Pourquoi je me sens coupable? Parce que vous acceptez un salaire équitable pour débiter votre avis. Pour répondre à votre question, je suis payé pour émettre mon avis, parce que mon opinion est fondée sur de nombreuses années de recherche. Maintenant, ça vous dérange si nous continuons? Pourquoi s'en inquiéter? Votre prémisse est erronée. Qu'est-ce postulat est erroné? Vous avez dit qu'il n'y a pas de vérité objective. C'est exact. Il n'y a pas de vérité objective. Quel est erroné sur ce principe? Eh bien, s'il n'y a pas de vérité objective, par définition, il ne peut pas être vrai qu'il n'y a pas de vérité objective. Vous êtes principe lui-même nul. Non, il ne fonctionne pas. Très bien, supposons un instant que la seule chose dans l'univers entier qui est absolument vraie, c'est qu'il n'y a pas de vérité objective. C'est ce que j'ai essayé de vous le dire. Bon. Cela signifie que rien n'est tout à fait vrai. C'est exact. Y compris chez vous qu'il n'y a pas de vérité objective. Par conséquent, nous ne pouvons pas prendre votre hypothèse au sérieux, car même chez vous ne peut pas être tout à fait vrai. Attendez une minute. Cela ne peut pas avoir raison. Oui, c'est possible, le professeur Smith. Mon nom est professeur Johnson. Ce serait dans la perception de la vérité. Dans ma perception de la vérité, vous êtes professeur Smith. Quelle est l'utilité? Classe rejetée. Basé sur une pièce de Bob Snow. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.